bonne fête, bonne fête, bonne fête. Meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse de partout, de partout, de partout, de partout. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je dis merci à mon Dieu pour encore la journée d'aujourd'hui. Il nous a sélectionnés, nous sommes encore comptés parmi les vivants. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes en ce moment. Ils sont dans des lits des hôpitaux, mais vous et moi, Dieu nous a donné, il nous a fait cette grâce-là d'être encore là. C'est pour cela que je serai toujours reconnaissant à mon Dieu. Je serai toujours reconnaissant à lui. Bonne fête à vous, bonne fête à vous, bonne fête à vous. Au pasteur Théo, bonne fête. Et au pasteur l'apôtre Josué, bonne fête à tout le monde, à mes enfants, Marie-Claire, Petit Paul, papa Chris, vous aime beaucoup. Spécialement à mes parents, à moi, et papa Boembi, Bakela Paul, bonne fête à toi, mon papa, je t'aime beaucoup. À ma mère, à moi, et Marie-Claire, le Tefela Bongonda, sachez que non, ton fils, le bien-aimé, il t'aime beaucoup. La patience Boembi, tu es ici, ma grande sœur, je t'aime beaucoup. Il y a Liliane Boembi, Gisèle Boembi, il y a Nathalie Boembi, Gates Boembi, Del Boembi, Nova Boembi, Cédric Boembi, Deo Boembi, Vainqueur Boembi, Patience Benita et Armel, mon beau-frère Freddy Koudia. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, que Dieu vous bénisse. Et sans oublier Maître Avocat Peter Bonzemba, que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu te bénisse, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant, un sujet très capital, un sujet qu'il y aura à boire et à manger aujourd'hui. Je sais que on se pose trop de questions. Et c'est quoi le sujet? Donc vous allez voir ça en parlant seulement comme ça là. En bas de vos écrans, vous voyez déjà. Il y a l'intitulé de ce qu'on va parler aujourd'hui. On va parler aujourd'hui, mes bien-aimés, si on a choisi ce sujet. Et je dirais d'abord pourquoi plusieurs personnes restent moyennes et ne vivent pas la vie de leurs rêves. Pourquoi beaucoup de personnes restent moyennes, eux ne vivent pas leur vie de rêve. La vie des rêves, nous tous nous connaissons. Nous aimons avoir une belle maison, des voitures, avoir une vie stable, voler, tout ça. Mais les gens, on a du mal, les gens ils ont du mal à réaliser cela. Aujourd'hui, nous allons voir ça. Parce que il y a du côté spirituel, il y a du côté physique, mes bien-aimés. Comme j'ai toujours dit ici, mon objectif, ce n'est pas seulement de vous faire perdre, non. L'objectif est de vous montrer la foi intelligente, c'est-à-dire la foi qui peut déplacer les montagnes. Il peut y arriver peut-être, oui, on connaît, le diable existe. Mais si vous avez aussi certaines choses qu'on va énumérer aujourd'hui, je ne pense pas que non, vous allez donner l'accès au diable. Donc, que Dieu vous bénisse de partout, de partout, de partout. On est là ensemble, Kevin, que mon Dieu te bénisse. Le vieux Mirvi, bonne fête à toi, mon grand frère Mirvi. Ma fille, la bonne fête à toi. Et sans oublier mon frère bien-aimé, Chiquito, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse de partout. Ma soeur Gloria, je t'aime beaucoup. La grande, tu es ici, Anaïs. Vraiment, 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 je ne dirais pas, non, en grosso modo, bonne fête à vous tous. Donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est à boire et à manger, comme je vous ai dit, parce que bientôt là, nous allons entrer en 2025. Et ça, ce sont les astuces pour que peut-être en 2024, dès le début, peut-être jusqu'aujourd'hui, vous n'aviez pas vraiment réalisé ce que vous vouliez réaliser. Mais aujourd'hui, en me regardant ici, je sais que non, vous aurez quelque chose, comme vous êtes en train de me regarder là. Que mon Dieu vous bénisse, je vous aime de partout. Pourquoi plusieurs personnes restent moyennes et ne vivent pas la vie de leurs rêves? Parce que comme aujourd'hui, le 31 par exemple, les gens vont déclarer les choses dans des églises. Cette année, ça sera une année de comme ça. On va réaliser ceci, il y aura des grandes choses, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura ceci. Mais bien aimé, il y a du côté spirituel, il y a aussi du côté physique. Que on va voir aujourd'hui, on va essayer un peu de nuancer. On va essayer un peu de nuancer pour faire les choses convenablement. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec vous. Je vais commencer d'abord par 12 raisons pourquoi les personnes restent moyennes. Il y a plusieurs choses, mais moi j'ai énuméré 12 raisons que beaucoup de personnes aujourd'hui, il peut y avoir un projet, mais pour réaliser le projet en question, ça complique. 12 raisons aujourd'hui. La première raison qui fait en sorte que non, vous n'arriviez pas à vivre la vie de rêve que vous souhaitez. Manque de vision claire. Je vais énumérer d'abord. Manque de vision claire. Vous n'avez pas de vision claire de ce que vous voulez devenir, de ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas de vision claire.
Tant que vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez devenir, ça sera compliqué pour réaliser quelque chose. Ça sera très compliqué, mes bien-aimés. Tant que vous n'avez pas une vision claire, ça sera très compliqué de réaliser quoi que ce soit. C'est pour cela, ici, vraiment, je vous invite d'avoir des visions claires. Donc, je vais énumérer d'abord, et puis on va continuer. C'est-à-dire, j'avais dit 12 raisons pourquoi les personnes restent moyennes. C'est-à-dire, les gens n'arrivent pas à vivre leur vie des rêves. J'ai énuméré 12 raisons, mais il y a beaucoup. D'autres personnes peuvent dire que non, c'est 2 raisons. Peut-être une raison, peut-être 5 raisons. Mais moi, j'ai énuméré 12 raisons. La première raison est manque de vision claire, perte de l'échec, manque de motivation, manque de confiance en soi, l'environnement négatif, manque de soutien, priorité incorrecte, manque de discipline, absence de plan d'action. Mes bien-aimés, je viens d'énumérer les 12 raisons qui font en sorte que non, beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à vivre la vie qu'elles désirent. La vie des rêves, la vie que vous rêvez. Ah non, je vais être dans un château, je vais être dans le yacht, je vais être ceci, je vais me balader. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas. Pourquoi? Je viens d'énumérer 12 raisons. Je vais essayer un peu de donner quelques explications parce que vu le temps, la télé c'est le temps. La première raison c'était manque de vision. Ici, il faut avoir une vision claire. Si vous voulez réaliser quelque chose, ayez une vision claire de ce que vous voulez devenir. Ok, je vais devenir un menuisier. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller apprendre. Je vais avoir une vie stable. Je vais faire ceci. Qu'est-ce que je dois faire? Pose-toi des questions. Ayez une vision claire de ce que vous voulez devenir. À ce moment-là, petit à petit, vous allez commencer à voir que non, vous allez commencer à vous rapprocher de vos objectifs, des rêves, de ce que vous voulez réellement devenir, de vivre la vie que vous souhaitez, la vie que vous rêvez depuis que vous étiez petit. En regardant, en ayant une vision claire, ça va vous différencier. Deuxième raison, la première raison, je dis, manque de vision claire. Beaucoup de personnes n'ont pas de vision claire, c'est pour cela ils ont du mal à vivre leur vie des rêves. Il faut avoir une vision. La deuxième raison, je dis, peur de l'échec. Vous voulez tenter qui ne risque rien à rien. L'échec, ce n'est pas quelque chose que vous allez avoir peur de ça. Non, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec fait partie de la vie. L'échec, ça va faire en sorte que non, à la prochaine fois, avant de faire quelque chose, vous allez vous repérer que non, dans telle année, dans tel mois, dans telle circonstance, si j'avais échoué dans ça, ça dit cette fois-ci, je dois m'améliorer. Cette fois-ci, je ne dois plus passer dans ce chemin-là parce que la dernière fois, lorsque j'avais pris ce chemin-là, j'avais troubiché. J'avais des complications. Cette fois-ci, je ne dois plus prendre ça. La peur de l'échec. Beaucoup de personnes ont peur de l'échec. Troisième, manque de motivation. Beaucoup de gens n'ont pas vraiment la motivation. Si vous n'avez pas la motivation, c'est mort. C'est mort. Ici, je suis en train de donner comme des causes. Après, il y aura des solutions, comme vous le savez. Donc ici, lorsqu'on dit des causes, on donne toujours des solutions pour aider les gens à s'en sortir. Donc on ne peut pas vous donner seulement des causes et vous laisser comme ça. Alors, tout ce que je suis en train d'énumérer ici, ce sont des causes. Et il y aura des solutions. Je vais donner ça à la fin. Troisièmement, je dis manque de motivation. Quatrièmement, procrastination. Cinquièmement, manque de confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Septième point, l'environnement négatif. L'environnement négatif. Huitième point, manque de soutien. Neuvième point, priorité incorrecte, comme je disais. Dixième point, la complaisance. Onzième, manque de discipline. Et douzième, l'absence de plan d'action. Ça fera en sorte que vous aurez du mal à se développer. Vous aurez du mal. C'est ça ce qui vous bloque. Vous avez la motivation, mais vous n'avez pas de courage.
vous avez peur de l'échec. Non, les gens vont dire que non, j'ai échoué. Les gens vont dire ceci. Non, ne fais pas ta vie pour les gens. Vis ta vie à toi. Vous avez votre vie. Les gens là aussi, ils ont aussi leur vie, mais bien aimés. Vous ne pouvez pas, je ne vais pas danser avant la musique. Vous comprenez, donc je suis un peu motivé. Comme d'habitude, que mon Dieu vous bénisse. Bonne fête, bonne fête. Meilleure vie à vous, meilleure vie à vous, les enfants des meilleurs. Meilleure vie à vous, à vous, à vous. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu soit avec vous. Maintenant, je vais vous donner 8 solutions et stratégies pour réussir. 8 solutions et stratégies pour réussir. Ici, ce que je venais de vous dire, de vous énumérer là, de vous parler ici, c'était les raisons, c'est-à-dire les causes qui fait que non, vous ne vivez pas votre vie de rêve. Maintenant, 8 solutions et stratégies pour réussir. La première des choses, définissez votre vision. La première des choses, si vous voulez vivre votre vie de rêve, ayez une vision claire de ce que vous voulez devenir, de ce que vous voulez faire. Ayez une vision claire et nette. Établissez les objectifs clairs et précis. Il faut établir les objectifs. Bon, comme je suis là, je vais aller à la gare du Nord. Je donne un exemple palpable. Je vais aller à la gare du Nord. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, je suis à la maison. Je dois porter mes chaussures. Je dois sortir pour aller prendre le RR, soit la voiture si vous êtes véhiculé. Arriver à la gare du Nord. Pour arriver à la gare du Nord, qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, je dois sortir. Je ne peux pas arriver à la gare du Nord aussi longtemps. Je suis assis comme ça là, non. C'est-à-dire, je dois faire un mouvement. Je dois sortir, prendre le train, peu importe le moyen, arriver à la gare du Nord. C'est-à-dire, l'objectif est d'arriver à la gare du Nord. L'objectif, c'est d'arriver à la gare du Nord. Que vous preniez les transports en commun, que vous preniez l'Uber, que vous prenez le HIT, il n'y a pas de problème. L'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à la gare du Nord. C'est ce que je suis en train de dire ici. Définissez votre objectif, des visions claires. Établissez les objectifs clairs et précis. Il ne faut pas aller gauche à droite. Ok, je viens à une maison, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à économiser. Je trouve 1 euro, je garde. Je trouve 500 euros, je garde. Je trouve 1000, je garde. L'objectif, c'est quoi? C'est d'acheter une maison. Jusque-là, je ne sais pas si je me fais toujours comprendre. Je venais de vous donner ce que j'avais donné là. Les 12 étapes. C'était les causes qui bloquent beaucoup de gens de ne pas vivre leur vie de rêve. Maintenant, là, les 8 solutions que je suis en train de parler, j'ai commencé. Il faut définir votre vision claire. Il faut établir ton objectif clair et précis de ce que vous voulez devenir, surtout en 2025. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez devenir en 2025? Établissez-la clairement. Si peut-être ça va vous échapper, cherchez même un petit carnet, écrivez ce que vous voulez devenir. Ok, au mois de janvier, je ferai des moyens pour faire ça. Au mois de février, je ferai des moyens pour faire ça, ainsi de suite. Deuxième point, deuxième solution et stratégie pour réussir en 2025. Développez votre confiance. Il faut développer votre confiance. Travaillez sur votre estime de soi. Il faut développer la confiance en soi. Vous ne pouvez pas vivre une vie de rêve aussi longtemps que non. Vous n'avez pas confiance en vous-même. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, mes frérots, mes frères. Ça ne marche pas comme ça, s'il vous plaît. Troisième point. Créez un plan d'action. Établissez les étapes concrètes pour atteindre vos objectifs. Il faut avoir un plan d'action. Ok, en 2025, je vais devenir stable. Je vais avoir une maison. Je vais faire un projet. Je vais créer une entreprise. Il me faut quoi? Il me fait le moyen. Ok, il faut commencer à épargner. Parce qu'il y aura des papiers administratifs que vous allez faire, ça va demander de l'argent. Qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ok, je vais aller acheter une maison au Congo, en Afrique. Je dois commencer à économiser. Ok, dans telle date, par exemple, au mois d'octobre 2025, je vais quitter la France. Ok, lorsque je vais arriver, comment est-ce que ça va se passer? Ok, je vais dépenser ça. La maison, l'argent pour acheter la maison, j'ai réservé par exemple 5 000. Ainsi de suite. Mon retour à moi, mon séjour à moi. Tout ça là, il faut avoir un plan d'action. Établissez les étapes. Ce que vous allez commencer à faire petit, il faut bien planifier cela. Ici, la planification, elle intervient directement.
Et quatrième point, entourez-vous des personnes positives. Entourez-vous des personnes positives, je m'excuse. Entourez-vous des personnes positives. Recherchez des personnes qui vous soutiennent. Il faut être entouré des personnes positives. Ne sois pas entouré des personnes négatives. Vous n'allez pas réaliser ce que vous voulez devenir. Ils vont commencer à vous sous-estimer. Ils vont commencer à vous décourager. Cherchez les gens positifs. Restez avec les gens positifs. Là, vous allez réaliser vos projets. Vous êtes dans un coin, vous sentez que non, l'endroit où je suis là, j'aurai du mal à décoller, j'aurai du mal à réaliser ce que vous voulez faire. Peut-être les gens sabotent ça. Peut-être les gens n'arrivent pas à avoir la valeur, les potentialités que vous aviez. Et vous pensez que non, dans cet environnement-là, vous allez vous développer. Non, ça sera difficile. Vous aurez du mal à se développer dans de tels environnements. C'est-à-dire, si vous voulez vivre votre vie de rêve, pour réussir, surtout en 2025 et pour toute la vie, parce que la vidéo ici, ce n'est pas seulement pour 2025, c'est pour toute la vie. Si vous mettez en pratique ce que je vous dis aussi pour toute la vie, mes bien-aimés, un jour vous allez m'appeler au téléphone. Que l'homme de Dieu, voilà les résultats par rapport à l'émission, à ton intervention du mois de décembre 2024. Entourez-vous des personnes positives. Comme moi, j'aime pas être entouré par des personnes négatives. Non, moi, j'aime pas. Moi, j'aime des personnes positives. Positives là où moi je suis. En disant sur le point 4 là, entourez-vous des personnes positives, c'est-à-dire on voit l'environnement. Là où vous habitez, vous côtoyez qui? Vous fréquentez qui? Vous discutez avec quelle personne? Cinquième point, développez votre résilience. Apprenez à gérer les échecs. Même s'il y a eu des échecs, même s'il y a eu des séparations, apprends à gérer cela. Même si ça vous dérange, apprends à gérer cela. Ça vous donnera encore de la maturité, ça vous donnera encore beaucoup de maîtrise et vous allez développer beaucoup de qualités en vous qui fera que non, à la prochaine fois, vous allez chercher des voies et moyens pour surmonter cela. Sixième point, prenez les risques, n'ayez pas peur de prendre les risques. N'ayez pas peur de prendre le risque, qui ne risque rien à rien. Qui ne risque rien à rien. Moi, je connais un frère, on était en Tunisie, et il voulait voyager, mais il n'avait pas de papiers en Tunisie. Lorsque le checker est arrivé, le frère en question, le checker lui a dit, est-ce que tu peux accepter de voyager avec tes documents? Moi-même, j'étais là, je connais. Le monsieur a accepté, il a dit, oui, je peux sortir avec ces documents. Et le monsieur là, il était un peu clair de peau. Sur le papier, la personne qui était là-bas à l'intérieur, le monsieur, il était foncé de peau. Mais vous imaginez, chez les Arabes, le monsieur là était sorti à l'aéroport de Carthage de Tunisie. Et aujourd'hui, le jour où je vous parle, le monsieur là, il est en Europe. Mais les gens qui avaient peur, les gens qui disaient que non, moi je ne peux pas, jusqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, ils sont encore là-bas et d'autres au Congo. Certaines personnes aussi, ils ont réussi aussi à entrer. Mais ce n'était pas dans cette voie-là. Mais lui, comme il avait risqué, la nuit en question, il avait passé sa nuit ici en Europe, en France. C'est-à-dire dans la vie qui ne risque rien à rien. N'ayez pas peur de risquer. 8. Apprenez vos erreurs. Utilisez vos erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Même si vous échouez, même s'il y a quoi que ce soit, il faut utiliser vos erreurs comme une opportunité. C'est-à-dire, ça doit être comme une opportunité. Bon, il n'y a pas de problème. J'ai échoué, il n'y a pas de problème. C'est une opportunité. Je vais faire un effort de les relancer encore. Je vais faire un effort de faire les choses différentes. Je ne ferai plus comme ça. Cette fois-ci, je dois me comporter ceci. Cette fois-ci, je dois faire ceci. C'est-à-dire, les erreurs du passé. Fais un effort de travailler sur ça, que ce soit les opportunités dans les jours à venir. Il y a certaines personnes, ils ont fait passer des bonnes personnes dans leur chemin à cause des erreurs. Peut-être c'était une erreur, il n'y a pas de problème. Prends ça comme une leçon. À la prochaine fois, vous allez faire un effort de faire les choses différemment, afin de vous relancer encore. Soyez discipliné.
Soyez disciplinés. Soyez difficiles. Vous voulez vivre une vie de rêve. Tout ça, là, maintenant, je vous donne que des solutions. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. On ne peut pas aller loin, on ne peut pas arriver là où nous souhaitons si vous n'avez pas de discipline. Non, vous allez échouer. Soyez disciplinés dans ce que vous voulez faire. Soyez disciplinés dans vos relations. Soyez disciplinés dans ce que vous voulez devenir demain. Apprenez à dire non s'il s'agit de dire non. Là, vous allez vous différencier. Là, vous allez vous démarquer. La discipline. Les hommes, soyez disciplinés. Les femmes, faites un effort. Les mamans, je vous aime beaucoup. Les femmes, soyez aussi disciplinées. C'est important pour vous. Soyez disciplinés aussi. Ça va vous différencier. Cherchez l'environnement propice pour vous. Ne restez pas entouré par de mauvaises personnes, par des personnes négatives. Non, vous allez échouer toute votre vie. Parce que vous allez commencer à avoir des projets. Ce sont les mêmes personnes. Ils vont commencer à vous décourager. Ah non, laisse. Ça fait quoi? Non, laisse. Non, laisse. Non. Mais bien aimés, soyons intelligents. Soyons sages. Et Dieu va nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse de partout, de partout, de partout. Je suis arrivé à la fin, comme j'avais dit. Je ne voulais pas prendre beaucoup de temps. Donc, je disais, pour faire la synthèse, j'ai parlé des 12 raisons qui font en sorte que les gens ne vivent pas leur vie de rêve. 12 raisons qui font que non, vous et moi, vous me regardez, vous n'arrivez pas à vivre votre vie de rêve, la vie que vous souhaitez là, tous ces temps-là. Si vous n'arrivez pas à vivre votre vie là, il y a 12 raisons. Quant à moi, il y a plusieurs raisons, mais moi, j'ai structuré 12 raisons, peut-être avoir même 1000. La première raison, manque de vision claire. Vous n'avez pas une vision claire. Deuxièmement, vous avez la peur de l'échec. Troisièmement, manque de motivation. Vous n'êtes pas motivé. Quatrièmement, procrastination. Cinquièmement, manque de confiance en soi. Vous n'avez pas confiance en vous-même. Sixièmement, l'environnement négatif. Septièmement, priorité incorrecte. La complaisance. Manque de discipline. Vous n'êtes pas discipliné. C'est pour cela peut-être vous n'arrivez pas à vivre votre vie de rêve. Et deuxièmement, l'absence de plan d'action. Les solutions que je donnais, oui, solutions et stratégies pour réussir. La première, développer votre confiance. Travaillez sur votre estime de soi. Deuxièmement, définissez votre vision claire. Établissez les objectifs clairs et précis de ce que vous voulez atteindre. Troisièmement, créez un plan d'action. Établissez les étapes concrètes, ce que vous voulez faire. La planification, que demain je ferai ceci, ça, ainsi de suite. Quatrièmement, entourez-vous des personnes positives. Ne restez pas avec des gens négatifs. Vous aurez du mal à évoluer. Cinquièmement, développez votre résilience. Apprenez à gérer les échecs. Que les échecs, ça ne soit pas comme la fin du monde. Non, il faut apprendre à gérer cela. Sixièmement, prenez les risques. N'ayez pas peur de prendre les risques. C'est-à-dire qui ne risque rien n'a rien dans la vie. Prenez des risques. Et enfin, apprenez de vos horaires. Utilisez vos horaires comme opportunité d'apprentissage. C'est-à-dire vos horaires à vous. Vos horaires doivent être comme des opportunités pour réaliser les choses. Ok, hier j'avais échoué, cette fois-ci je dois m'améliorer pour que la même bêtise ça ne se reproduise plus. C'est comme ça que vous allez avancer. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis arrivé à la fin. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît dans notre chaîne de Chris B90. On est là pour travailler ici dans notre chaîne. Vous aurez des prédications, vous aurez des motivations, vous aurez des conseils, vous aurez presque tout ici à boire et à manger. C'est une chaîne socio-culturelle. Comme j'avais déjà dit dès le départ, c'est notre chaîne, c'est une chaîne socio-culturelle. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. De partout, de partout, de partout. Meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu. Que mon Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Mettons en pratique ce que je suis en train de vous dire ici. Je sais le pourquoi. Si vous mettez ça, vous allez voir que parmi les raisons qui font en sorte que beaucoup de gens n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à vivre leur vie de rêve, parmi les 12 raisons que j'ai citées là,
même 1 ou 2 raisons, vous allez vous retrouver à l'intérieur. Et pour des solutions, je donne aussi parce que je ne peux pas seulement aller attaquer aux causes et pas donner des solutions. Non. Moi, je ne travaille pas comme ça. Nous, on ne travaille pas comme ça. Donc, comme vous le constatez, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que Dieu est en train de me garder, est en train de vous garder. Dieu, il est fidèle. Il est en train de faire les choses telles qu'on s'est convenu, mes bien-aimés. Promets à Dieu quelque chose en 2025. Seigneur, moi, je vais te servir. Seigneur, moi, je vais te suivre. Seigneur, lui aussi va s'intervenir. Il va intervenir dans ce que dans ce que vous êtes en train de faire. Dieu, il va intervenir. Dieu va s'occuper. Occupez-vous de Dieu et Dieu aussi, il va aussi, à son tour aussi, va aussi s'occuper de vous aussi dans ce que vous voulez devenir. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Maman, ma mère à moi, Marie-Claire Lotefela Bomonda, ton fils t'aime beaucoup. Donc, mon père à moi, Bondi Bakela, Paul, je t'aime beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu. On est ensemble, Kevin. Je suis Lébé, Kevin Lébé. Que mon Dieu nous bénisse. Donc, comme vous le constatez, je suis très heureux que Dieu soit avec nous. Merci, ciao.